Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Ouagadougou, la capitale burkinabé, a inauguré ce samedi 2 mars la statue de Thomas Sankara. C'est en présence du président Roch-Marc Christian Kaboré et de l'ancien président ghanéen John Jerry Rawlings. Au Maroc, Marrakech accueille du 27 février au 1er mars la 10e édition du plus grand événement consacré aux engrais sur le continent africain, Argus Africa Fertilizer. Il s'agit de la première plateforme continentale d'échange dans le domaine agricole. Et puis, clap de fin pour le FESPACO ce samedi 2 mars. Pendant 8 jours, la capitale burkinabé a mis le 7e art africain à l'honneur. Pour cette édition qui marquait le 50e anniversaire d'existence du festival, le réalisateur rwandais Joël Karekezi a été sacré étalon d'or de Yenenga 2019. Mais tout d'abord, le président algérien Abdelaziz Bouteflika promet de ne pas servir tout le 5e mandat s'il est élu, d'après une lettre lue ce dimanche à la télévision algérienne. Le chef de l'État indique qu'une élection anticipée sera arrêtée par une conférence nationale mise en place après le scrutin du 18 avril. Au pouvoir depuis 1999, l'annonce de la candidature du président algérien a provoqué des manifestations populaires dans plusieurs villes du pays. Sous l'initiative du Comité international du mémorial Thomas Sankara, les autorités burkinabées ont officiellement dévoilé ce samedi 2 mars la statue du père de la révolution burkinabé et les 12 bustes de ses compagnons de lutte. L'œuvre réalisée par un consortium de sculpteurs devra intégrer à terme l'architecture finale du mémorial. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Lancé le 15 octobre 2018, le processus de matérialisation du mémorial Thomas Sankara se poursuit. Ce samedi 2 mars, sur le site du Conseil de l'Entente à Ouagadougou, la statue du père de la révolution burkinabé et des 12 bustes de ses compagnons de lutte ont officiellement été dévoilés en présence des chefs d'État Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso et de l'ex-président ghanéen John Jerry Rawlings. Si ce site a pris une connotation de terreur et semble hanter négativement les esprits, l'image du président Thomas Sankara permettra, nous en sommes convaincus, de laver toutes les souillures des horreurs qui y ont été perpétrées. La sculpture géante de 5 mètres est faite en bronze. Elle repose sur un socle en béton de 3 mètres de hauteur et est réalisée à partir de la technique de la cire perdue. Selon le consortium qui a donné corps à la statue, elle est proportionnellement calculée pour intégrer l'architecture finale du mémorial. Comme lui-même il l'avait dit, tuer Sankara, demain il y aura des milliers et des milliers de Sankara. Et aujourd'hui c'est une réalité avec ce que nous vivons et ce que nous voyons. Et donc c'est inviter en tout cas la jeunesse burkinabé à suivre les pas de ses devanciers. Pour rappel, le président Thomas Sankara et ses 12 compagnons ont été tués à la suite d'un coup d'État perpétré le 15 octobre 1987. Au Bénin, l'État a suspendu les salaires d'environ 2000 fonctionnaires. Les agents concernés n'auraient pas pris part aux opérations de recensement des agents de l'État, tous corps confondus, qui ont eu lieu en 2017. Le ministère des Finances a assuré que cette mesure était temporaire, mais elle est décriée par les organisations syndicales. Reportage de notre correspondant Leftioun. Le ministère de l'économie et des finances du Bénin a suspendu les salaires d'environ 2000 agents de l'État. Cette mesure fait suite à un recensement national des travailleurs lancé en 2017 par l'État. Objectif, déceler les fonctionnaires fictifs et réaliser des économies au trésor public. Selon le ministère de l'économie et des finances, les agents qui ne s'étaient pas fait recenser ont vu leur salaire coupé ce mois de février 2019. Des organisations syndicales dénoncent une mesure arbitraire. Beaucoup de travailleurs, enseignants, agents de la santé et d'autres secteurs qui ne sont même pas reversés de 2008, d'autres sont même agents permanents de l'État, se sont trouvés concernés par cette mesure bizarre. Globalement, les travailleurs ne sont pas d'accord avec ça. Globalement, les populations ne sont pas d'accord avec ça. Personne ne peut être d'accord qu'on coupe le salaire. Le pari du gouvernement est d'amener les réels agents de l'État à se régulariser. Une mesure temporaire selon le ministère de l'économie et des finances. Cette situation alimente les débats au sein de la population. Qu'ils se mettent qu'ils aillent se faire recenser et se mettre en règle. Ils pourront voir leur salaire remis en place. Pour les 2000 salaires qu'ils ont coupés, c'est vraiment dommage parce que ces gens-là, ils ont des tasses à payer. Donc c'est vraiment dommage pour mon pays. Des organisations syndicales, notamment la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB,
exige le rétablissement des salaires coupés aux agents de l'État. Cette dernière appelle à la satisfaction effective des revendications des travailleurs. Par le biais de la Banque centrale, le gouvernement rwandais a émis un emprunt de trésor à 7 ans d'une valeur de 15 milliards de francs rwandais. À part le financement de ces projets d'infrastructure, le bon de trésor est destiné à soutenir le développement du marché local des capitaux. L'obligation a été cotée à la bourse du Rwanda et depuis le 26 février, elle a commencé à être négociée sur le marché secondaire. Les précisions de notre correspondant Fratenda Keisenga. Le gouvernement rwandais s'est de nouveau tourné vers le marché local de la dette pour lever des fonds afin de financer ses grands projets d'infrastructure. Par le biais de la Banque nationale du Rwanda, le gouvernement a émis des bons de trésor à 7 ans d'une valeur de 15 milliards de francs rwandais, destinés également à soutenir le développement du marché local des capitaux. Ça, c'est un programme qui existe depuis longtemps, mais il faut dire que pour les 3 dernières années, la Banque centrale, en collaboration avec le ministère des Finances, a émis des bons de trésor chaque trimestre. Et ça nous permet au fait de familiariser les acteurs économiques avec ces types d'instruments. En 3 ans d'existence des bons de trésor, l'appétit des investisseurs individuels sur le marché obligataire a augmenté considérablement selon le gouvernement rwandais. En effet, la participation des investisseurs individuels est passée de 0% à plus de 11%. Ça veut dire le secteur privé, les individus ils font beaucoup de business, ils gagnent de l'argent. Ils avaient l'habitude au fait de mettre leur argent en banque. Maintenant, ça c'est une autre opportunité pour eux de garder leur argent. Et tu peux vraiment voir comment les gens sont très intéressés à investir aussi dans les bons trésors. Selon le prospectus publié par la Banque centrale, avec le début des activités de négociation des titres d'État, les intérêts des investisseurs sont soumis à une retenue à la source au taux de 5%. Actuellement, environ 16 obligations en circulation sont négociées sur le marché secondaire de la bourse rwandaise. Du 27 février au 1er mars s'est tenue à Marrakech, au Maroc, la 10e édition de l'Argus Africa Fertilizer. Cette rencontre a été l'occasion pour le groupe OCP de mettre en lumière l'apport des nouvelles technologies et du numérique dans le développement de l'agriculture continentale. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre envoyé spécial, Sadoualizé Mokhtar. L'innovation digitale et l'agriculture a été au cœur de la 10e Argus Africa Fertilizer. Et c'est le groupe OCP, à travers sa filiale d'Afrique, qui a vulgarisé ce programme au cours de cet événement dédié aux engrais en Afrique. Convaincu que l'innovation est un levier incontournable pour une agriculture prospère et durable, OCP apporte aux agriculteurs des solutions nouvelles qui leur permettent d'améliorer leur rendement. Le digital va également permettre de transmettre l'information à l'agriculteur. Donc là, on va utiliser des messages texte, du SMS ou des messages vocaux pour passer la barrière des personnes qui ne savent ni lire ni écrire et pour qu'elles aussi aient accès à cette information. Le groupe OCP et OCP Africa mènent de nombreux programmes de soutien et d'accompagnement en vue de sensibiliser les agriculteurs aux meilleures pratiques agricoles et mettre à leur disposition toutes les ressources nécessaires pour améliorer leur rendement. Donc l'OCP permet de nous aider dans ce rôle d'éducation, d'apport sur ces nouvelles technologies pour montrer à l'agriculteur qu'en les utilisant, on ne va pas prendre la décision à sa place. Par contre, on va lui permettre de lui donner des conseils qui vont lui permettre de prendre des décisions un peu plus smart. Aussi, le groupe OCP a mis en place depuis septembre 2018 un dispositif de proximité multiservice en faveur du développement de la filière agricole au Maroc. Baptisée Al-Mutmir, cette offre agile et intégrée traduit la proposition de valeur d'OCP basée sur les services de vulgarisation en matière de recherche scientifique et d'innovation dans le secteur au profit de l'agriculteur. Le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision, s'est clôturé ce samedi 2 mars à Ouagadougou. Après 8 jours de suspense et de célébration du 7e art africain, c'est le réalisateur rwandais Joël Karekezi qui a été sacré étalon d'or de Yenenga 2019 par le grand jury. Retour sur cette édition 2019 dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouidraogo. Au Burkina Faso, les lampions se sont éteints ce samedi 2 mars sur l'édition 2019 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO,
une apothéose grandiose comme à l'accoutumée et qui a sacré le réalisateur rwandais Joel Karekezi, étalon d'or de Yenenga pour son film The Mercy of the Jungle, un film sorti en 2018 et qui dénonce le caractère absurde de la guerre. C'est grand chose, pas seulement pour moi, c'est pour ma génération. C'est tous qui font des films. Mais ça prouve qu'on est capable de raconter nos histoires. L'étalon d'argent est décerné à Karma de l'Égyptien Khaled Youssef, tandis que l'étalon de bronze va à Fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud de la Tunisie. Les prix de l'interprétation masculine et féminine vont aux acteurs belges Marc Zinga et à la Kenyane Samantha Mugosia pour leurs rôles respectifs dans The Mercy of the Jungle et dans Rafiki. Je saisis cette occasion pour traduire toute ma gratitude aux partenaires institutionnels et privés qui, par leur présence, leur appui financier et matériel et technique, ont donné à la fête une exceptionnelle beauté. Le festival, pour rappel, a déroulé en seulement 8 jours près de 500 séances de projection en salle et dans les quartiers périphériques de la capitale. Environ 150 millions de francs CFA et de nombreux prix spéciaux ont été distribués au titre du palmarès. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.